Robert Lewandowski, il est dans ce match-là et franchement, entre vous et moi, quoi, sincèrement, maintenant, peut-être que vous allez dire que j'avais pas tort. Moi, j'avais pas peut-être si tort que ça. Je vous avais dit que Lewandowski, il peut mettre 150 buts, moi, ça m'intéresse pas. Lewandowski, il y a des matchs où je l'attends. Il y a des matchs où il doit se gérer. Mais il y a des matchs où il doit claquer des tapines, il ne le fait pas aujourd'hui. Il y a une tête, mais s'il te plaît, frérot, si tu sais, tonton, que tu n'as plus les... Je sais plus, il y a un temps où tu avais le corps strength, tu avais les abdos pour sauter, puis mettre la tête. Si tu sais que tu ne peux plus mettre cette puissance-là, fais la passe en retrait pour Rafinha. Il a failli péter un câble Rafinha à l'entrée de la surface de réparation. Le Robert Lewandowski, aujourd'hui, pas mal d'approximations. Il ne sait pas trop gérer. Donc oui, c'est le meilleur buteur, oui, il marque beaucoup et tout, mais la vérité, c'est que dans certains matchs, Robert Lewandowski, de temps en temps, c'est un fantôme. On ne le voit pas. Aujourd'hui, malheureusement, il a été vraiment under the level. Rafinha, comme d'habitude, je l'adore. Je l'adore pourquoi? Parce qu'il est déter. Parce que Rafinha fait sa passe décisive en fin de match. Parce que Rafinha, tu vois qu'à chaque fois il joue le match, il a envie de le gagner. Parce que Rafinha, en fait, il est prêt à tout donner. Parce que Rafinha, en fin de rencontre, quand l'arbitre veut donner un penalty à cette équipe de Las Palmas-là, alors qu'on voit, là, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de lettres. Pardon, s'il vous plaît, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de lettres. Là, on a vu, il y a hors-jeu. Quand ils ont appelé l'arbitre et qu'ils lui ont montré la main de Garcia, j'ai dit, ouais, il y a main. On est d'accord, il y a main. Mais frérot, il y a hors-jeu. Il ne faut pas se foutre de nous. Il y a hors-jeu. Donc, des erreurs arbitrales ce week-end, il y en a eu un peu partout. En Angleterre, machin, tout ça, en Espagne. Donc oui, Rafinha, beaucoup d'envie. Franchement, tu le vois, il a célébré le hors-jeu comme un but. Et derrière, il va donner la passe décisive du 2-0 à Ferran Torres. Donc, bien joué de la part de Rafinha. Encore une fois, à saluer Pedri, Casado, comme d'habitude au milieu de terrain. Vous avez vu ces connexions-là, cette intensité, cette capacité à vouloir toujours créer des triangles. Pedri, comment il va s'insérer dans les demi-espaces à chaque fois. Tac, il vient, il regarde à gauche, à droite, il scanne, il voit, il n'y a personne, il se positionne, tu donnes le ballon, il se retourne, tac, il accélère, il l'ouvre et tout. Quelques mauvaises passes de temps en temps, c'est arrivé, des ouvertures et tout ça. Bon, pour Baldé, c'est arrivé une ou deux fois. Mais globalement parlant, moi, j'ai beaucoup aimé ce match-là parce que, comme je dis, c'est un match compliqué. Tu joues face à Las Palmas à l'extérieur. Tu aurais pu tuer le match en première mi-temps. Plus ça avance, plus tu commences à douter un tout petit peu. Las Palmas sur les contres, il tente, il frappe. Szczęsny commence à faire les arrêts. Quand tu gagnes le match et que finalement tu réussis à claquer ce but du 1-0 là, c'est parce que tu as de l'envie, de l'abnégation. Et c'est ce qu'a montré ce Barça-là. Et ça aussi, ça passe à travers des boys comme Casado, de l'intensité. J'aime bien Casado. Intensité. C'est ça, ces gamins-là. Franchement, très bon match. Moi, pour moi, c'était un bon match. C'était un bon match. C'est pas le meilleur match. Ils ont l'habitude de gagner 4-5-0 et tout. Mais ça, pour moi, c'était un très bon match de football. Parce qu'ils ont été solides, ils ont été disciplinés, ils ont été calmes, ils ont été posés, ils sont allés chercher la victoire. C'est pas tous les matchs que tu gagnes 5-0, évidemment. Mais aujourd'hui, franchement, je pense qu'à la fin, ils méritent d'être récompensés.